Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting où je vais avancer avec vous ma jolie petite poupette, voilà, que Christelle m'avait envoyée, qu'elle m'avait offerte, qu'elle m'avait commandée sur Amazon. Voilà, je vais donc vous mettre, voilà, sur mes mains et je vais vous montrer ma belle poupette. Alors, je l'ai commencé avec vous en vidéo et je la fais avec vous en vidéo. Donc, j'en ai pas refait. Voilà, il faudra bien que je mette comme il faut mes petites fleurs. Alors, je vous remontre vraiment en détail. Elle est juste sublime. Alors, elle a plu à beaucoup de monde. Elle est très jolie. Voilà. Donc, on va y commencer ses petits cheveux. Hop. Et puis, je vais essayer de me mettre vraiment que vous voyez bien. Alors, tout était dans des sachets zippés. Donc, je n'ai rien touché. Je vais prendre ma colle, mon petit stylet. Alors, je me suis fait un petit stylet, voilà, avec une petite chouette. Voilà. Pour celles qui sont intéressées par les stylets, vous pouvez me contacter par mail ou sur Messenger pour, voilà, pour voir comment, si les stylets sont toujours disponibles, lesquels vous intéressent, quelle breloque vous voulez, les couleurs du stylet. Et je vois tout ça avec vous. Voilà, donc on a 9 symboles différents. On a les numéros 6, donc ce sont le vert ici, et les numéros 5. Alors bon, peu importe, de toute façon il faudra les faire. Donc on va faire un petit peu les flèches rouges, c'est le numéro 5. Oh là là, les couleurs sont superbes, c'est du orange, voilà. Je profite pour faire mes vidéos. Oups. On est vendredi 3 juillet. Et ma foi, j'ai envie de vous dire, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est la fin de l'école. Donc ce sont 2 mois de vacances qui arrivent hein, avec les enfants. Voilà. Donc j'espère que ça se passera bien. Voilà. Donc, ça fait un moment qu'on a pris l'habitude des vacances, hein, puisque ça fait un moment qu'ils n'allaient plus à l'école. Ils y sont retournés parce que voilà, on les a remis à partir du 22 pour 15 jours et ça leur a fait du bien. Il y a eu du coup 2 semaines d'école hein, depuis le déconfinement. Ils ont retrouvé les copains, voilà. Ils ont apporté aujourd'hui des petits cadeaux pour les maîtresses. C'est quelque chose que je fais chaque année. Alors d'habitude, je vais vous dire la vérité, d'habitude je fais toujours quelque chose. Genre à Noël, j'ai fait les sapins de Noël au crochet, voilà. Je fais toujours quelque chose fait main. Et l'année dernière, j'avais fait des jolis porte-clés au crochet avec des perles, avec les lettres pour écrire, enfin, pour mettre les lettres sur le porte-clés en forme de cœur que j'avais fait donc au crochet. Et les lettres, c'était comme des dés et il y avait des lettres dessus pour écrire le prénom de chaque maîtresse. Donc j'avais fait ça pour la maîtresse de Timéo et j'ai fait ça pour la maîtresse de Matisse. Et cette année, je ne sais pas si c'est le confinement ou quoi, j'ai complètement zappé le cadeau de fin d'année pour les maîtresses. Donc je suis allée ce matin chez Action et j'ai trouvé des jolies petites bougies. Voilà. Alors c'est pas très original me direz-vous parce que je peux vous dire que le rayon, il y avait du monde ce matin. Et je pense que c'était pour les maîtresses. Et bon, je me suis dit, on va pas acheter un bouquet de fleurs. Je me suis dit, allez, il y avait 3 belles petites bougies bien emballées. Hop, un petit sachet cadeau et zou, l'affaire dans le sac. Une petite carte que j'avais fait en scrap, enfin que j'avais embossé le papier, j'ai mis mon petit mot dedans et voilà.
ce matin, c'était un petit peu la course. Nous sommes allés, Théo a fini l'école hier, jeudi. Donc ça y est, il est en vacances, il reprend. Alors les autres enfants vont reprendre le mardi 1er septembre et lui reprend le jeudi 4. Non, 3. Voilà. Enfin, le jeudi, il y en a qui reprennent le mardi et Théo le jeudi. Et du coup, j'avais été chercher le dossier d'inscription puisqu'il était pris pour faire un bac pro cuisine en 3 ans dans un lycée dans notre ville. Voilà. Donc j'étais contente, il n'était pas sur liste d'attente, j'avais déjà pas ce souci. Voilà, on sait où il va aller en septembre, ce qu'il va faire. Alors c'est vrai qu'il avait fait son stage de 3e en boulangerie. Et on a appelé, on a relancé où il voulait, voilà, la boulangerie où il avait fait son stage, vous avait dit qu'il prendrait des apprentis. Et puis au bout d'un moment, quand vous allez à la boulangerie, oui, bon, on ne sait pas encore avec le confinement, bon, je veux bien. Après on y retourne, on n'a encore pas on n'a encore pas convoqué voilà, les futurs apprentis. Il faut faire un essai, voilà, oui, bon. Et puis j'ai envoyé Théo 2-3 fois, et puis le patron n'était pas là, et puis on n'avait pas de nouvelles. Donc du coup, on avait mis soit le CAP cuisine, boulangerie, soit 3 années en bac pro. Donc la première année, il passera le CAP, la deuxième année, ce sera le BEP, et la troisième année, ce sera le bac pro cuisine. Voilà, cuisine, service, voilà. Il va faire... on est polyvalent dans ce genre de métier. Donc j'espère que ça va lui plaire, c'est ce qu'il avait choisi. Il a trouvé ça qui se rapprochait le plus de la boulangerie. Puis je me dis, bac pro, il n'y a pas de raison qu'il s'en sorte pas. Tout ce que j'espère, c'est que ça va lui plaire, parce que Théo, il est un peu comme moi. Moi, j'aime pas toucher la viande. Bon, lui, ça va, il peut quand même la toucher, mais bon, il mange pas n'importe quelle viande. Je peux vous dire qu'on rigole, hein, parce que je lui ai dit qu'on va t'amener le canard sur la table, qu'il va falloir déplumer la bestiole, la couper pour faire les foie gras, parce qu'il y en a une qui m'a dit qu'il faisait, pas la première année, hein. Faut pas leur foutre la trouille tout de suite, hein, mais qu'il faut extraire les foies et tout. Ouah. Alors moi, ça m'est très pénible, ça, hein. J'ai du mal. Quand mon mari achète une poule ou quoi, il demande qu'on coupe la tête, parce que moi, si j'ouvre le congèle, c'est difficile. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être quelque chose quand à un moment je m'attendais, je sais pas. J'ai une horreur de voir de la viande crue. C'est-à-dire que je ne peux pas toucher de viande crue. Par exemple, à part le jambon, c'est autre chose. De la viande, voilà. Je mettrai pas, je peux pas mettre une escalope dans la poêle avec mes doigts. C'est pas possible. Je sais pas d'où ça vient. On a beau chercher, je comprends pas ce qui s'est passé. Par contre, j'en mange, mais je peux pas toucher. Ni le poisson. Voilà, vous ne me verrez pas. Encore moins l'asticot comme au bout de la canne, hein. Ouh, ça me fait peur. Ben, ça m'écoeure surtout. Hop, alors je vais... Voilà, je vous retrouve. J'ai avancé un petit peu du jaune. Et je voulais faire donc les petits triangles verts, et c'est le numéro 6. Alors on va voir quelle couleur c'est. Ah bah c'est du jaune aussi, mais plus clair. Vous voyez, il faut pas se... Bon, évidemment, c'est sûr qu'elle n'allait pas avoir les cheveux verts, hein, mais il ne faut pas se fier au vert qui est là. Allez, je me pose comme ça. Je bouge plus le plastique parce que ça fait du bruit. Alors, est-ce qu'on va avoir une différence? Oui, il est un petit peu plus clair. Ça va faire des reflets dans les cheveux. C'est laver des petites mèches.
Alors, vous êtes nombreuses à me demander où Christelle a trouvé ce diamond painting. Je sais que elle l'a commandé sur AliExpress, sur Amazon. Je dis des bêtises. Faut que je remette de la colle, je crois que j'en ai plus assez. Cette poupette, alors je l'avais jamais vue cette petite poupette, mais elle est juste magnifique. Très très jolie. Alors bien évidemment, en toile pleine, elle ne serait sûrement pas aussi belle qu'avec des diamants spéciaux. Je sais pas si vous avez vu les belles roses qu'elle a dans les cheveux. C'est très très joli. C'est super. Alors en plus avec un fond noir. Vraiment joli. Ça ressort bien avec un fond noir comme ça. Je vais mettre un petit brin de colle. Donc j'ai mis pause tout à l'heure parce que Théo est revenu chercher des affaires, mais les vacances. Eh ben, tu veux pas me le prendre? Qu'est-ce qui t'arrive? Les vacances commencent, alors Théo va déjà 2 jours chez un copain. Et tout week-end console. Bon, c'est bien. En tout cas, c'est jaune, ça fait vraiment lumineux. Alors, une belle chevelure. Blondinette. Puis elle a de ses yeux, j'adore ses petits yeux. Elle est pleine de malice, cette poupée. Ah oui, les deux jaunes, ils vont bien ensemble. Hein. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Je vais vraiment faire, voilà, qu'on voie les deux différents tons de jaune. Il y en a un qui est un peu plus translucide, il y en a un qui est un peu plus doré, un petit peu plus foncé. Alors, tu vas te remettre sur le... Très joli. Hein. Voilà. Donc j'ai profité pour vous faire, j'avais reçu 2 colis d'Amazon, donc je vous ai fait 2 unboxings. J'ai reçu les feutres stylo gel et j'ai reçu également un Diamond Painting Zen magnifique de chez Evershine. Donc agréablement surprise. Evershine, c'est de la très bonne qualité. Les diamants sont très bien, la toile est nickel. Les diamants sont dans des sachets zippés, donc ça pour moi, c'est le top. Je suis pas obligée d'avoir des valises vides où il y a des compartiments disponibles pour mettre les diamants, puisque si c'est en sachet zippé, ben, vous pouvez commencer le DP tout de suite. Voilà. Et pour emmener en vacances, ça va aller super. Je vais pas prendre une valise avec les sachets zippés, c'est nickel, ça prend pas de place. Vous l'enroulez dans le DP. Je vais prendre la boîte, j'enroulerai le DP dans la boîte en carton. Et puis, ça prendra le moins de place possible. Parce que si je prends une valise à DP, enfin, une valise pour mettre les diamants, bah, ça prend tout de suite de la place, quoi. Alors qu'un DP dans des sachets zippés, ça, c'est le top. Je vais finir la petite mèche, là. Juste là. Il n'y a pas besoin d'avoir
des valises vides, vous pouvez le commencer tout de suite. Moi j'aime bien, ça me gêne pas de faire dans des sachets zippés, ça me gêne pas. Quand c'est dans des sachets zippés, je vais pas m'amuser à tout reverser dans un pilulier ou dans une valise. Ça reste pratique les sachets zippés. Pour moi, ça reste pratique. Moi ce qui m'énerve c'est quand c'est dans les sachets en ribambelle et qu'il faut tout remettre. Oh là là, j'horreur de ça. Préparer les DP, j'ai horreur de ça. Alors checker pour voir si tout est là, ça c'est... Non, ça me dérange pas. Mais alors... quand il faut tout découper les petits sachets, et ceux-là, ils sont pas très très jolis, donc je vais pas les mettre. Il y en a, ils sont pas bombés en fait, ils ont pas la petite... le petit truc dessus, bombé. En fait, ils sont comme tout plats. Il y a qu'un petit bout de plastique là. Donc voilà, hein, comme je vous dis toujours, vous mettez vraiment les plus jolis. Vous mettez les autres de côté. Et puis, si vraiment il en manque, hein, ce qui est rare quand même, mais qui peut arriver, hein, je dis pas que c'est impossible, ben, on les mettra dans un petit coin, on les verra pas, on va pas y mettre sur le nez, quoi, qu'on voie que ça, le petit diamant moche, quoi. Hein. Donc du coup, cet après-midi, je vous aurais fait les deux unboxings et je vous aurais fait le DP de la petite poupette. Alors un après-midi, hein, il suffit qu'on amène les enfants. Je reviens à 2h20, je couche Irina. Et ben là, il est 3h20. Elle est réveillée, donc je vais aller la chercher. Et puis à 4h10, on décolle pour aller chercher les deux autres. Celle-là, elle est transparente. Allez, il faut bien regarder. Celle-là me plaît pas. Et je vais remonter un petit peu vers vous, là, parce que je me suis un petit peu perdue. Voilà, je vois la vie en jaune. Hein. C'est pas moche. Hein. Ça fait lumineux sur ce fond noir. Vraiment, ce fond noir, ça va très bien. Elle a un visage, une expression, cette poupée. Elle est vraiment jolie. Christelle, tu as très très bien choisi. Elle connaît mes goûts. Hein. À mes abonnés, vous connaissez tous mes goûts. Hein. Franchement, chaque fois que vous m'offrez quelque chose, c'est vraiment toujours très joli. Alors, j'ai ma maison rose hein, à finir. Je n'oublie pas, Cindy. Et j'ai Stéphanie qui m'a offert un livret, un bloc-notes à faire en diamond painting avec une jolie girafe dessus. Et elle m'a offert un DP partiel aussi avec une indienne. Que j'ai mis à plat en attendant de le faire. Donc évidemment, je vais le faire. Hein. Le carnet, c'est pareil. On le fera. C'est des petits projets que j'aime beaucoup faire, qui sont pas très longs. J'ai les albums aussi. Hein. Les albums photos à faire en DP. J'ai la lampe LED, le coffret à bijoux aussi. Alors peut-être quand vous verrez cette vidéo, vous aurez vu un des projets qu'on aura fait ensemble. Là, c'est vrai que j'ai commencé beaucoup de DP. Et j'en fais un hors caméra, un DP que je vais offrir. Et je ne veux pas que la personne, comme la personne est sur ma chaîne, je ne veux pas qu'elle tombe sur le
le projet que je suis en train de faire pour elle, pour lui offrir. Hein. Ce qui est logique. J'espère bien l'offrir en juillet. J'espère que j'aurai terminé. Ça me prend toutes mes soirées. Donc du coup, j'avance pas mes autres DP. Ça, c'est pas que je me trompe, c'est un autre. C'est une autre couleur. Il y a des triangles normaux et il y a des triangles penchés. Là, on fait les triangles penchés. J'ai aussi mes DP partiels du pan et de l'oiseau à terminer. Et puis, évidemment, celui-ci. J'ai pas mal de projets à faire et de projets qui sont en cours. Donc là, je ne rentame pas de nouveaux diamond painting. J'en ai au moins 9 qui sont commencés, qui sont vraiment en cours. Donc je vais vraiment, à part au mois d'août où je commencerai un nouveau diamond painting, puisque normalement nous partons quelques jours et je vais emmener un DP. J'aimerais prendre un DP qui n'est pas commencé. Celle-là, il est blanc, ça va pas. Voilà, ce sera plus facile de prendre un diamond painting qui n'est pas, ils sont pas beaux ceux-là. Donc c'est pas la peine, je vais les mettre de côté. Hop. Voilà, donc on va faire encore un petit peu de petits cheveux là-haut et puis après je vais aller chercher le restant de la marmaille tout simplement. C'est la dernière sortie d'école. En plus c'est la dernière fois que Mathis passait la journée avec ses copains de classe et Timé aussi puisque l'année prochaine ils changent d'école. Tous les deux. Donc Mathis part, cette fois c'est un grand, il part pour le CP. Il va retrouver un petit sac d'école. Je sens que maman va être... moi, les rentrées des classes, c'est une épreuve. Hein. Alors, je peux vous dire que les enfants sont stressés. Hein. Je me rappelle quand j'étais petite, on ne dort pas de la nuit. Mais moi non plus, je ne dors pas de la nuit. Je pense que je ne suis pas la seule maman à ne pas dormir la nuit, la veille des rentrées scolaires. Ben, maman, elle m'a emmené Mathis à l'école, au CP, mais ben, maman va sortir son paquet de mouchoirs, elle va mettre ses lunettes de soleil, même si il fait un temps pourri. Parce que maman est sensible, vous savez. Maman, elle va verser sa petite larme parce que ben, son petit bébé, bientôt, elle est à l'école tout seul si ça continue. Enfin, ça va continuer. Hein. Mais ça y est, on va bientôt plus donner la main à maman. Elle va vouloir faire comme les grands. Voilà, Timéo va au CM2. Donc là, bon, au CM2, on va plus pleurer. Hein. Je vous rassure. Puis, Théo, voilà. Théo, je vais quand même l'emmener hein, le jeudi. Les parents sont conviés pour visiter quand même l'établissement. Moi, je trouve que c'est bien. On les accompagne, les grands, bah, je trouve que c'est bien quand même. Ils changent quand même d'établissement, c'est quand même, ben, voilà, c'est une épreuve aussi. Hein. Ils changent de lieu, de cycle, d'établissement. Hein, ça me rappelle nous aussi. Hein. Le pire, je crois que c'était la 6e. Hein. On est tout petit, on voit que des grands. Voilà, je vais finir mes 2 petites mèches là devant. Après le lycée, c'est vraiment la cour des grands. Hein, ça va y faire du bien, Théo, avec des plus grands. Il ne reste plus qu'à lui souhaiter que ça lui plaise parce que, comme je dis, hein, tu rentres là-dedans, c'est pas pour changer d'orientation l'année prochaine, quoi. Bon, il n'y a pas de miracle, il faut que ça plaise. Hein. C'est pour faire un métier. Il va s'engager pour faire un.
ça de nombreuses années. Si c'est pour se lever le matin et pas avoir envie d'aller travailler, ça sert à rien. Donc j'espère que va de voir les autres. J'espère qu'il aura des bons profs parce que ça fait tout aussi, hein, des bons maîtres de stage. Ça fait beaucoup ça. Tomber sur des cons, vous avez plus envie d'y aller, ça vous dégoûte du boulot. Hein. Il va falloir accepter aussi de faire la plonge, de faire un petit peu. Ben, faut aller là, on va là, faut faire ci, faut aller plus vite, faut se bouger. Parfois, voilà, il faut sortir un petit peu. Il va falloir se bouger, quoi. Mais bon, je pense que ça va aller. Ça va aller. En tout cas, il est content. Il était content d'être pris là-bas. Dans cette branche. Donc, j'espère que il sera toujours aussi content dans quelques mois. On vous redira. Donc voilà. Donc là, les enfants vont souffler pour les 2 mois de vacances. J'espère qu'il fera beau, qu'on puisse profiter de faire des sorties, qu'on puisse profiter des barbecues, des pique-niques, de la piscine. Et puis ben, s'il fait pas beau au mois de juillet, on va aller chercher le soleil à la mer au mois d'août. Voilà. Il y en a un, il lui tarde d'aller. Hein. J'ai déjà fait le sac avec les petits seaux. Matériel pour faire les châteaux de sable. Puis la petite va être émerveillée. Mathis a vu la mer, mais c'était en... Il avait 2 ans, 3 ans. 3 ans. Et c'était au mois de février. Bon, il faisait bon, on a quand même trempé les pieds dans l'eau. Hein, c'était fin février. Mais voilà, on ne s'est pas baigné. Et je crois qu'il ne se rappelle plus de la mer. Il n'y avait pas sa sœur encore. Donc, ça va nous faire du bien. J'en mets 2-3 pour finir. Puis, on aura bien avancé au niveau des cheveux. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis, moi, je vais laisser la petite poupette de côté et je vais aller chercher la mienne de poupette. Voilà, oh là là, les cheveux, magnifiques. Magnifiques. Regardez, je vais vous remonter pour vous la montrer. Regardez les cheveux. Oh, le chapeau. Et là, on a fait les cheveux. Une beauté. Très, très jolie. Voilà, donc j'en profite pour te faire des gros bisous, Christelle. Et puis te remercier encore pour le magnifique cadeau. Voilà. Franchement, ça me fait super plaisir. Et ben, je passe des bons moments. Et je pense toujours à toi en faisant ma petite poupée. Voilà. Et ben moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vais ranger mes petits diamants avant que je renverse ma petite coupelle. N'est-ce pas? Jamais trop prudent. Et puis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention. On n'est pas... voilà. Faut continuer à faire attention. Faut rester prudent. Et puis, et ben moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.
Bye bye.